Bonjour, Carl Berthelette. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre un TENS et nos appareils de biofeedback interactif comme le Genesis. Un TENS, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est un émetteur de fréquence. Donc, on va choisir une fréquence. On va appliquer habituellement deux pads autocollants sur la peau à l'endroit où on a mal. On va augmenter notre intensité, notre puissance. On va choisir un mode et l'appareil va émettre une fréquence qui va stimuler nos fibres nerveuses. Nos appareils de biofeedback, on n'a pas besoin de pad autocollant, c'est que la sonde principale va être mise sur la peau et c'est un émetteur-récepteur. Donc l'appareil va envoyer un signal électrique et selon la différence de conductivité électrique de votre peau, l'appareil va enregistrer la réponse, va changer son signal lui-même et envoyer un nouveau signal. Donc c'est vraiment comme un téléphone cellulaire que selon la question que la personne nous pose, on va répondre en fonction de la question, tandis qu'un TENS va toujours faire le même signal, le même envoi. Fait que ça, c'est une différence aller-retour pour notre appareil Avasia versus l'aller simple pour l'appareil TENS. Deuxième différence, c'est qu'un appareil TENS va stimuler des fibres nerveuses qu'on appelle A et B. Donc, c'est vraiment selon la théorie de la porte. Donc, on va bloquer un signal de douleur avec un TENS. Versus notre appareil Avasia, ce n'est pas la théorie de la porte qui est mise de l'avant en premier, c'est on va stimuler les fibres A et C. Donc, c'est vraiment des fibres qui vont nous permettre d'avoir un soulagement de la douleur en profondeur et sur une longue période. Et ce qu'on veut, c'est d'établir une communication avec le système nerveux central. On ne veut pas bloquer le signal de douleur. Donc, ça, c'est une autre grosse différence. Ensuite, le TENS, après un certain temps, on va développer ce qu'on appelle une habituation ou une accoutumance. Donc, on va faire le TENS et après un certain temps, ça ne fera plus effet. La douleur ne sera plus bloquée pendant un certain nombre de temps versus notre appareil Avasia. Il n'y a aucune habituation, aucune accoutumance. Grosse différence. Ensuite, une autre différence, c'est la forme d'onde électrique. La plupart des appareils TENS ont ce qu'on appelle une onde carrée biphasique versus nos appareils Avasia, c'est une onde sinusoïdale amortie. Elle ressemble étrangement à un battement de cœur. Donc, c'est ce qu'on dit une onde biocompatible et notre corps va vraiment bien assimiler cette fréquence-là et on va établir une communication avec des ondes de notre corps qui avaient peut-être été oubliées. Si par exemple j'ai une douleur à l'épaule et que je vais aller avec ma sonde principale au niveau de la peau, je vais aller frotter mon épaule, donc je vais rétablir une communication avec cet endroit-là de mon corps pour accélérer les processus naturels de guérison, donc activer l'auto-guérison du corps. Donc ça, c'est quelques-unes des différences au niveau des TENS versus nos appareils Avasia. La façon la plus facile de s'en rappeler, c'est qu'un TENS, c'est un émetteur de fréquence, c'est comme une station de radio. Ça va fonctionner un certain temps, mais quand on est tanné ou que notre corps est tanné, on ferme le poste ou on veut changer le sélecteur du canal de radio parce qu'on est tanné d'entendre ça. Donc la fréquence, ça va être un peu irritante avec le temps. Et aussi, c'est vrai, avec un TENS, souvent on a des risques de brûlure ou vraiment d'irritation cutanée parce que le courant électrique est quand même assez fort. Et souvent, on va avoir des contractions musculaires avec un TENS, ce qui n'arrive pratiquement jamais au niveau de notre appareil Avasia. Et bien sûr, notre courant est beaucoup plus doux qu'un appareil TENS. Il n'y a pas la même sensation c'est le confort est complètement différent avec notre technologie. Donc, c'est ce que je voulais vous partager et j'espère que ça vous aide. Donc, émetteur-récepteur pour nos appareils de biofeedback versus émetteur seulement pour un appareil de type TENS. Alors, merci à tous. Bonne journée.